Mais jusqu'où ira la section paloise? C'est la question qui tient en haleine le top 14 depuis le début d'année 2018. Pau et ses 8 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, se rend à Marcel Michelin avec l'ambition de poursuivre sa belle série. Mais les Béarnais ne peuvent pas compter sur leurs meilleurs éléments. Colin Slade, Conrad Smith ou encore Stéphane Armitage sont absents, alors que du côté clermontois, Franck Azema peut titulariser Damien Penaud pour la première fois depuis 3 mois. Des Clermontois fringants dès le début de match. Le jeune William Hutto éjecte dans le fermé, les Palois sont en sous-nombre. Nika Bendanon serre sur un plateau son ailier Peter Betham. La section s'incline une première fois. Patricio Fernandez transforme et Clermont mène 7-0. Face à des Palois joueurs mais imprécis, les Jaunards engrangent de la confiance. Le 3/4 centre international Rémi Lamera place une belle accélération au centre du terrain. David Strettel au soutien. La SMCA déroule son jeu. La passe au pied de Fernandez pour Penaud. Vatubua est surpris et le centre clermontois peut inscrire le deuxième essai du match, 6 mois presque jour pour jour après sa dernière réalisation personnelle. Il permet à Clermont de faire le break, 14-0 après transformation. Les Béarnais sont joueurs dans ce match et ne baissent pas la tête, au contraire, ils réagissent 5 minutes plus tard. Touche à moins de 10 mètres de l'embut, ballon porté, les Verts et Blancs connaissent un premier arrêt, mais ils s'enhardissent et la cocotte repart de plus belle. Pas de second arrêt cette fois, cela va au bout avec l'Australien Ben Moen à la finition. Avec la transformation d'Astoy, Pau revient à 14-7. Mais les Auvergnats vont finir beaucoup plus fort dans cette première période. On est à 2 minutes de la sirène, Peter Betham exploite un ballon de récupération et derrière Peseli Yato fait parler sa magie pour maîtriser cette passe un peu dans les chaussettes. Yato, impressionnant dans cette partie, et qui redonne une avance confortable à Clermont avant la pause. Le score après la transformation de Fernandez, 24-7. La confiance semble de retour à Clermont, l'illustration à la 54e minute de jeu. Abendanon voit Penaud à son intérieur et lui glisse astucieusement le ballon. Le numéro 13 Auvergnat déchire complètement le rideau palois et derrière fixation et passe dans le bon tempo pour David Strettel qui résiste au retour combiné de Bastien Pouraille et Julien Fumat. La SMCA se détache irrémédiablement et voit le bonus offensif à l'horizon. Elle va donc pousser face à une équipe paloise qui ne ferme toujours pas le jeu. On arrive à un quart d'heure de la fin, touche à 5 mètres, on fait parler les avants à l'image de Timani, puis c'est Lamera qui vient faire du pick and go. Il est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Hutto ouvre le jeu sur Fernandez qui vise un intervalle. Hutto toujours lui veut plonger dans l'embut pour terminer le travail, mais il en est empêché par Astoy. Essai de pénalité et carton jaune contre l'ouvreur palois. Cela commence à faire lourd pour la section. À 14, les Béarnais vont tenter de se retrouver sur ce qui a bien marché en première période, à savoir le ballon porté. Et ils partent de très loin sur celui-ci, quasiment des 22 mètres clermontois. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Le train vert avance tant et plus, jusqu'à la terre promise, ou presque, puisque Cancorier écroule et M. Mineri siffle là encore un essai de pénalité. 38-14, score final. Julien Pierre ne gagnera pas Marcel Michelin pour sa dernière année de carrière. Coup d'arrêt pour Pau qui repart bredouille d'Auvergne.